Bonjour, j'ai le plaisir d'accueillir Thibault Langsade. Bonjour, bienvenue. Vous êtes membre du conseil exécutif du MEDEF, donc vous êtes le représentant de tous les patrons, les petits comme les grands, de tous les entrepreneurs. Et finalement, comment vous ressentez la situation sur le terrain aujourd'hui? Comment vont nos entrepreneurs? D'abord, le premier point, c'est que c'est un peu paradoxal parce que la situation économique n'est pas très bonne, mais je ne vais pas la rappeler parce que là, on a besoin d'insuffler un peu d'esprit positif. Mais ce qui est très positif, c'est que la dynamique entrepreneuriale est en croissance puisqu'on continue à créer davantage d'entreprises que les années passées. Donc ça, c'est extrêmement important, c'est positif et il faut maintenant entretenir, faire en sorte que ces jeunes entrepreneurs puissent faire en sorte que leurs projets deviennent réalité, soient armés pour les années à venir, parce que la croissance va être quand même assez molle. Et donc, c'est toujours compliqué de développer son business quand on a moins d'un point de croissance. Donc, on va être attentif à cela, attentif évidemment à l'importance des réseaux d'accompagnement dans la phase d'amorçage, parce qu'ils vont traverser des périodes de turbulence, mais il y a aussi de formidables opportunités. Il y a le changement numérique qui s'opère, il y a beaucoup de projets au service à la personne qui sont en train de se monter, et il va falloir exploiter toutes les chances pour faire en sorte que ces projets réussissent. Alors justement, vous êtes venu ici. Quels sont les messages que vous avez portés au salon? Alors, le MEDEF est venu ici pour un conseil exécutif, qui est un peu l'organe qui décide des orientations stratégiques du MEDEF. Et on a porté 5 mesures. On en avait porté 11 l'année dernière. 5 mesures. Alors, je vais essayer d'être très rapide. Le premier point, c'est de travailler sur la dynamique entrepreneuriale auprès des professeurs. Faire en sorte que les professeurs puissent parler de l'entrepreneuriat. Donc, on va mettre en place des MOOC pour les professeurs, pour que dans leur formation, ils puissent parler de l'entrepreneuriat. Moi, je vais vous donner juste un exemple. Quand vous avez rempli votre petite fiche à l'école, quand la maîtresse vous a dit quelle est la profession de vos parents, vous avez médecin, artisan, chef d'entreprise. Aujourd'hui, qu'est-ce qui conduit à être chef d'entreprise au sein de l'éducation nationale? Rien, c'est pas reconnu comme une profession et il faut que ça le soit le plus tôt. Il y a de travailler sur le financement. Le salon des entrepreneurs aujourd'hui, c'est le crowdfunding, c'est un peu l'élément, c'est très à la mode. Eh bien, nous allons avec les territoires, le MEDEF, c'est 110 MEDEF territoriaux implantés localement, monter une plateforme pour eux, pour offrir du financement de proximité aux entrepreneurs, aux start-upers qui démarrent en région. L'autre point, c'est de travailler sur le rebond. Il y a une vraie dynamique positive sur l'échec. On en parle de plus en plus. C'est reconnu comme quelque chose de positif, même si on ne peut pas encourager tout le monde à se planter. Mais on va tirer les enseignements. Et on monte avec un partenaire qui s'appelle 60 000 rebonds. On va coacher des chefs d'entreprise qui se sont fait un peu tamponner, qui ont déposé le bilan, pour faire en sorte que l'expérience ne soit pas vécue comme un traumatisme et puisse rebondir. Et ça, on le développe dans un territoire, Béarn et Soule, avec Christian Aubard, pour par la suite le diffuser au niveau national. On avait fait une opération l'année dernière qui était Vie ma vie avec des militaires. On prenait 20 militaires, 20 entrepreneurs, on les mettait ensemble et les militaires, ils étaient en phase de reconversion de carrière et ils devenaient entrepreneurs. Eh bien, on refait la même opération cette année, mais avec des sportifs de haut niveau, parce qu'on a des valeurs communes et c'est aussi un formidable terreau pour faire sortir des entrepreneurs. Et enfin, le dernier point, c'est probablement la manifestation dont on est les plus fiers en ce moment, on en parle un peu dans les médias. On a incubé 15 jeunes absolument fantastiques, issus de Cergy, qui ont monté leur projet entrepreneurial. Et le plus important, c'est de donner envie. Il y a énormément de choses qui sont faites en France sur les réseaux d'accompagnement, sur le financement. Les collectivités locales, territoriales accompagnent les entrepreneurs, mais maintenant, là où il faut qu'on travaille, c'est sur l'envie. Et vous, chacun a une petite graine qui désire finalement germer sur l'entrepreneuriat. Et ce qu'on va essayer de faire au MEDEF, c'est de mettre tous les gens qui ont une envie, mais qui se disent c'est pas accessible. Vous savez, quand j'entends le ministre plutôt de l'économie qui nous dit il faut que chaque entrepreneur rêve de devenir milliardaire. C'est vrai, mais quand on est à Las Vegas, au Customer Electronic Show, mais quand vous dites ça, il y a des jeunes qui disent pour moi c'est totalement inaccessible. C'est un rêve, c'est comme un billet de loto, ça n'arrive jamais. Et il faut faire en sorte que ces phrases-là, elles ne puissent pas être destructrices vis-à-vis de jeunes qui disent mais je ne pourrais pas être milliardaire. En revanche, l'ambition ne se mesure pas sur un chiffre d'affaires, ne se mesure pas sur une revente. On peut monter son business, recruter 1, 2, 3, 4 personnes et il faut qu'on travaille pour cela sur l'envie. C'est ce que nous allons faire en incubant, en formant au niveau national et puis en région des jeunes, moins jeunes, de toute population confondue sur l'envie pour qu'ils puissent porter un projet par la suite. Un vaste programme. Juste pour terminer, une petite question d'actualité quand même. Les négociations sur le dialogue social ont finalement échoué malgré les efforts de part et d'autre. Quelle est la suite maintenant? Qu'est-ce qui va se passer?
Alors, il a échoué, ceci étant, il a quand même progressé. Alors, ça peut paraître un peu paradoxal, vous allez dire, vous faites un peu de langue de bois. Non, parce qu'on a positionné un certain nombre d'items, d'idées, qui globalement ont été partagés par les syndicats. Et je pense que ce qu'il faut retenir, c'est que le dialogue social, il faut qu'il soit au plus près de l'entreprise. Il faut que ce soit porté par les salariés de l'entreprise, avec les syndicats de l'entreprise, ou les représentants du personnel, mais dans l'entreprise. Et donc, de tendre vers un dialogue social qui est au plus près de l'entreprise, un peu décorrélé de la politique nationale, eh bien, aujourd'hui est probablement ce qui restera de cette négociation. Donc soyons patients. Il faut être patient, on a envie d'aller plus loin. En revanche, on a posé sur la table un programme qui était extrêmement novateur, probablement trop novateur puisqu'il n'a pas réussi. En revanche, on a posé des bases par la suite et je pense que le chemin est ouvert et on est probablement sur un point de non-retour pour tendre vers ce que l'on appelle le principe d'inversion de la hiérarchie des normes. Je suis désolé parce que le terme est barbare, mais de faire en sorte qu'on puisse décider à l'intérieur de l'entreprise et pas par la loi, par la règle ou les jurisprudences. Très bien, merci beaucoup Thibault Merci. Langsad.